Est-ce que vous avez remarqué que quelque chose est en train de changer? Que l'humanité, en son cœur, traverse une transformation vraiment profonde. Aujourd'hui, je vais vous montrer, preuve à l'appui, que ce réveil des consciences est bien réel et que c'est quelque chose de grandiose. Alors pour être honnête, c'est la toute première fois que je partage publiquement ce que j'observe depuis des années lors de mes séances d'accompagnement. Alors pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Eh bien tout simplement parce que mon approche repose sur des observations directes lors des séances d'accompagnement Feel and Heal, mais aussi à travers l'hypnose de régression dans les vies antérieures et les voyages que je peux guider au niveau des annales akashiques. Alors j'aimerais préciser tout de suite que je ne suis pas ici, je ne me pose pas en position de sachant, mais en tant que témoin. Ce que je vais vous partager, ce sont des faits concrets, des expériences vécues que vous-même pouvez vivre dans votre fort intérieur. Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'éveil spirituel et ça fait très très longtemps qu'on entend parler de ces sujets. Pour certains, je comprends les commentaires qui nous disent que ça fait plus de 40 piges que certains en parlent et qu'on voit toujours rien se pointer à l'horizon. Parce que où sont les faits? Où sont les preuves? Là, ce que je vais vous montrer, c'est que c'est tangible en fait, c'est concret. J'aimerais aussi vous préciser que je ne fais pas cette vidéo pour vous vendre des séances. Au contraire, en fait. Personnellement, je cherche à ralentir le rythme, parce que j'en ai suffisamment, et que ça me va très bien comme ça. C'est pourquoi je mets en avant, en description de cette vidéo, un lien qui pointe vers un annuaire de praticiens indépendants qui font toutes et tous un travail extraordinaire. Je précise également que je ne perçois aucune commission sur les sessions et les séances clients qu'ils vont faire, puisque vous avez leur numéro de téléphone, de contact direct, libre à vous de les contacter ou pas. Et je vous comprends si vous doutez encore de ça, parce que personnellement, mes amis le savent, je suis plutôt du genre à dire qu'il ne se passe pas grand-chose à l'extérieur, alors même que je constate tout ce qui se passe à l'intérieur de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, et que c'est vraiment, vraiment très, très concret. Et puis, si vous n'avez pas envie de contacter des praticiens, de faire des séances, c'est complètement ok en fait. Parce que vous pouvez aussi tout à fait profiter des méditations que vous pouvez trouver sur YouTube ou venir à celles que je propose le mercredi. C'est complètement gratuit, elles ne cherchent pas à vous convaincre, mais plutôt à vous faire expérimenter. Et pour être encore plus concret, ce que je projette de faire sur cette chaîne YouTube, c'est d'inviter ces praticiens qui constatent les mêmes choses que moi. Pas forcément des praticiens ultra connus qui ont écrit des bouquins, mais juste des gens normaux qui travaillent à partir de cet éveil des consciences et qui peuvent vous raconter peut-être un autre son de cloche que le mien, tout ce qui se passe et tout ce qu'ils constatent en séance. Parce que aujourd'hui, ce qui change, c'est que tout commence avec la connexion avec ce que j'ai appelé le soi supérieur, le higher self, ce que Dolores Cannon appelait le subconscient ou ce que Jung appelait le surmoi. Et pour mieux comprendre, tous ceux qui ont fait une séance d'hypnose de régression connaissent cet aspect-là. Ces séances sont enregistrées et aujourd'hui, il n'y a plus besoin en réalité de faire forcément des expériences de régression dans les vies antérieures puisque cette connexion se manifeste de plusieurs manières. Ce que j'ai constaté, c'est que dès qu'une personne commence à fermer les yeux quand elle est accompagnée, quasiment tout de suite, il y a des manifestations, des sensations énergétiques qui sont très puissantes. Ça se manifeste par une sensation de présence bienveillante, enveloppante, aimante, une sensation de conscience accrue et une sensation que parfois, ces manifestations énergétiques sont si fortes qu'elles doivent être régulées. Ça, on ne l'avait pas avant. En tout cas, moi, personnellement, dans mes séances d'hypnose, je ne l'avais pas avant. Et aujourd'hui, ça devient quelque chose de quasiment quotidien. C'est la première étape, je dirais, d'un accompagnement, ou plutôt d'une séance de méditation, quand la personne le fait seule, la première étape de reconnexion à soi. Parce que la seconde étape, qui arrive quasiment systématiquement, c'est que énormément de personnes, et d'ailleurs que ce soit en méditation, en séance d'accompagnement, ou même dans leur vie quotidienne, dans leur vie de tous les jours, perçoivent des champs énergétiques colorés, des couleurs qui sont très vives, qui sont très irisées, qui sont très intenses, qui représentent des fréquences. Ça, la perception de couleurs, lorsque vous accompagnez une personne en méditation, c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment extrêmement fréquent. Et c'est la première chose qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille en me disant que les gens se connectaient à autre chose. Ensuite, quelque chose qui devient vraiment extrêmement fréquent, que vous appliquiez des méthodes comme l'hypnose, la sophrologie. D'ailleurs, j'invite les praticiens qui ne sont pas formés à mes méthodes ou à ces méthodes similaires, mais qui constatent ces choses-là, à mettre des commentaires à mettre des partages dans la zone de commentaires. C'est qu'aujourd'hui, les gens, en fait, le voile qui sépare le monde matériel du monde spirituel s'affinant
de plus en plus, avec les semaines, les mois, les jours qui passent, eh bien, rencontrent beaucoup plus facilement leur guide spirituel, ou leurs proches, défunts, qui sont passés de l'autre côté, ou des guides de très haut niveau qu'on pourrait qualifier d'êtres de lumière. En fait, tout ça, dans nos accompagnements, ça devient quelque chose de finalement très routinier. Je sais que ça peut paraître fou à certains d'entre vous qui se disent « mais non, mais n'importe quoi, attends, c'est des conneries, il se passe rien ». Mais dans nos accompagnements, aujourd'hui, c'est des choses qu'on a dû apprendre à intégrer parce que quand vous avez une formation classique, c'est-à-dire d'hypnose, de sophrologue, de j'en sais rien, de kinésiologue, d'aller savoir quoi, vous n'êtes pas prêt en fait à accueillir toutes ces manifestations, toutes ces présences. Vous les prenez pour des métaphores, alors qu'en réalité, ce sont des choses qui sont bien concrètes. Et ça devient accessible à chacun d'entre nous. Accessible quand c'est nécessaire, accessible quand c'est utile. Mais c'est la réalité. Alors, il y a aussi un autre phénomène qui se passe aujourd'hui de plus en plus fréquent, et d'ailleurs qui se passe hors séance, c'est les vies antérieures. Aujourd'hui, j'ai pu constater qu'il y a énormément de personnes qui viennent en me disant « Écoute, je comprends pas, quand je me couche le soir, je vois des visages de personnes, je vois des souvenirs ou des scènes de vie qui n'appartiennent pas à cette vie et que je ne comprends pas. » En fait, la mémoire des vies antérieures commence aujourd'hui à se révéler à de plus en plus de personnes, à de plus en plus d'entre nous. Et surtout, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que quand on parle de vie antérieure, aujourd'hui, on va bien au-delà de l'image classique de régression, et même de vie antérieure, dans la notion d'antériorité. Les personnes, dans les accompagnements, qu'elles soient super cartésiennes ou super rationnelles, qu'elles soient ingénieurs, médecins, professeurs des écoles, allez savoir quoi, eh bien, retrouvent les souvenirs de moments de vie passés sur Terre, mais aussi en dehors de la Terre, que ce soit sur d'autres plans d'existence, d'autres planètes, d'autres galaxies, peut-être même d'autres univers, et même au-delà, c'est-à-dire dans des plans d'existence de non-forme. Ça, c'est quelque chose que, je vous avoue, j'ai un peu bugué au départ. Alors j'arrête tout de suite tous ceux qui vont me dire « Non mais attends, là tu parles de psychopathologie, tu parles de personnes qui ont un pet au casque. » Eh ben non, parce que dans nos métiers, en fait, dès qu'on détecte une psychopathologie, tout de suite, la règle, c'est de dire « Stop, nous ne pouvons pas vous aider. » Pourquoi ? Parce que, eh bien, on créerait plus de problèmes par la dissociation excessive qu'on en réglerait. Donc, c'est pas du tout un problème de psychopathologie, bien au contraire, c'est réellement une question de réveil, une question de retrouvaille avec notre être profond, notre essence, notre être spirituel. Parce que ce qui arrive encore après ça, ou en même temps, parce qu'il n'y a pas vraiment de règle établie, c'est que de plus en plus de personnes, dans leur vie éveillée, c'est-à-dire dans leur vie habituelle, mais aussi au sein des séances que nous faisons, font des expériences d'une sensation d'unité avec le grand tout qui est absolument exceptionnelle. Sensation d'unité avec tout ce qui est, et expérience qui se fait dans la retrouvaille d'un amour infini. Ça, c'est vraiment cet amour, cette unité, c'est ce qui se manifeste de plus en plus aujourd'hui. Et je dirais que si on parle de réveil des consciences, c'est cette retrouvaille avec notre essence même, l'essence de l'amour. Alors, soyons clairs, parce que ça aussi, je l'ai vu dans les commentaires. Cette démarche d'aller explorer ces vies antérieures que certaines personnes peuvent avoir, et je l'ai eu, cette démarche, je l'ai encore, ça n'a rien à voir avec une recherche d'évasion, une recherche de fuite, parce que cette vie est difficile, parce que le contexte actuel est difficile. On ne va pas nier qu'aujourd'hui, l'humanité, notre société rencontre énormément de défis, des challenges qui sont absolument immenses, et que c'est loin d'aller très bien. On a l'impression qu'on glisse doucement vers le chaos, et que pour certains, eh bien, cette recherche d'aller voir ses vies intérieures serait une fuite. Mais c'est tout l'inverse en fait. C'est un retour à soi. C'est une recherche de compréhension profonde de ce qui se manifeste depuis l'intérieur. Et le but du jeu, ce n'est pas d'aller explorer et faire du tourisme spirituel, mais bien de mieux vivre dans l'instant présent en résolvant des poids qu'on peut porter, des casseroles qu'on peut porter depuis peut-être plusieurs vies. Donc c'est une démarche de retour à soi dans le présent. Il faut que je vous précise quand même aussi une chose qui est très importante, c'est que je n'ai aucune religion. On ne se retrouve pas le dimanche habillé en blanc autour d'un cercle de cailloux. La plupart du temps, je rencontre les personnes pour 1, 2, 3 séances, parfois quelques-unes de plus, mais après c'est fini, on ne se revoit plus. Mon but ici n'est pas de vous expliquer ce que vous devez penser, mais de vous dire simplement que si vous allez explorer en vous, si vous prenez un instant pour fermer les yeux et observer ce qui se passe en vous, si vous tirez le fil de la pelote de laine que vous avez à l'intérieur, et bien en fait, vous aussi, pour peu que ce soit un point d'intérêt pour vous, pour peu que vous y alliez un peu plus de 30 secondes, et que vous laissiez votre mental analytique un petit peu de côté,
ben, vous allez faire les mêmes expériences et vous allez constater par vous-même que tout ce que je vous dis, c'est très concret et c'est tout à fait tangible. Parce que chacun est souverain dans son propre chemin. Je propose simplement un cadre, mais c'est vous qui y allez. Je vous apporte ici du concret de ce que je constate. C'est pour ça d'ailleurs que pour vous amener, vous proposer de faire ce constat, de faire cette expérience, eh bien, ce que je vous propose au niveau formation en ligne, c'est gratuit. Alors, je parle pour les particuliers, parce que pour les praticiens, forcément, c'est des formations professionnelles, c'est un autre domaine. Mais si vous avez envie de faire cette expérience, le programme Feel and Heal pour soi qui est en lien dans cette description est 100% gratuit, 100% autonome. Et je rappelle que je mets les méditations du mercredi dessus pour que vous n'ayez pas de publicité. Donc, c'est vraiment une démarche de vous dire « Hé les gars, allez-y, si le sujet vous intéresse. Vous pouvez prendre 20 secondes pour mettre un commentaire, dire c'est les conneries si vous voulez. Mais si vous prenez un peu plus de 20 secondes et que vous allez vérifier par vous-même, eh bien, il se pourrait bien que vous ayez des expériences intéressantes. Mon but, c'est tout simplement que vous puissiez faire cette expérience de façon indépendante dans votre cheminement. L'éveil des consciences, c'est à la fois quelque chose qui se passe au-delà de nous-mêmes, mais aussi, c'est aussi quelque chose qui nous demande de nous aligner sur la montée énergétique, parce que ça nous amène à mettre en lumière nos blocages, l'influence de nos blocages, et d'apprendre à les laisser partir. C'est-à-dire que c'est accepter notre responsabilité à nous dire « Ok, je vais dans ce chemin-là ou je n'y vais pas ». C'est-à-dire qu'ici, en gros, le vrai défi, le vrai challenge, c'est de simplement laisser notre mental analytique de côté et de lui dire « Ok, t'as contrôlé pendant un temps, mais maintenant, ce n'est plus toi qui va me faire entrer dans cette nouvelle étape de ma vie. Et donc, je te remercie pour tout ce contrôle que tu essaies de maintenir, parce que tu essaies de me protéger. Mais aujourd'hui, on entre dans une ère nouvelle et c'est une ère de présence, une ère de conscience. C'est d'aller vers le soi et d'apprendre progressivement à prendre le petit moi par la main et de l'emmener avec nous. » Et si vous vous accrochez aux anciens schémas, à vos anciennes manières, vos anciennes structures, vos anciennes manières de fonctionner, bien c'est là en fait qu'on risque de souffrir davantage. Et on voit aujourd'hui que ce monde, eh bien, pour la partie visible, je dirais, de l'iceberg, est en train de s'accrocher un peu à ces anciennes structures qui, de toute manière, sont en train de tomber en déliquescence et ça se fait parfois dans la douleur. Donc, libre à vous, en fait, de la façon dont vous allez le faire. Et on me dit parfois que c'est pas pour tout le monde. Si, en fait, cet éveil des consciences, ce voile de l'oubli qui se lève, c'est pour tout le monde. Mais est-ce que tout le monde sera capable de l'accepter ? Est-ce que tout le monde sera capable de le suivre ? Ça, c'est une toute autre question, parce que nous avons tous une histoire personnelle propre, et du coup, on va faire ce qu'on peut, tout simplement. C'est pas toujours évident de se retrouver confronté à des énergies très puissantes. On doit aussi laisser processer. Aujourd'hui, on a la possibilité d'entrer en relation consciente et directe avec notre véritable essence, ce que certains qualifieraient de notre être spirituel, ce que j'appelle moi-même le soi supérieur. C'est pas du tout un concept, c'est une réalité qui est tangible et tout le monde peut y accéder. Par contre, ça se fait chacun à son rythme. Évidemment, seul c'est plus difficile, mais accompagné, c'est une véritable accélération, ou je dirais que c'est plutôt une véritable douceur dans l'accueil de ces énergies qui sont en train de se manifester. Je le rappelle, je vous invite à aller vous faire accompagner, que ce soit avec un des praticiens qui est dans cette liste d'annuaires, ou alors avec un praticien qui est à côté de chez vous. Laissez votre intuition vous guider. Ce que je vous explique là, c'est ce que j'ai pu observer en 10 ans de pratique, et c'est que ça fonctionne à condition tout simplement d'être prêt à accueillir ce qui vient. Et de se dire, ok, je ne sais pas ce qui arrive, c'est pas évident à accepter, à accueillir, mais ok, j'accepte de surfer la vague. Si ce sujet vous intéresse, eh bien que je vous en dise un peu plus, parce que je vais détailler chaque point, les vies antérieures qui sont bien plus que des vies antérieures, le soi supérieur, ce contact direct et conscient qu'on peut avoir avec lui, ces plans stellaires, galactiques et nombre de sujets, eh bien je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour aller plus en amont dans la suite de cette exploration. Si le sujet vous intéresse, likez et partagez cette vidéo, comme ça vous m'indiquez que c'est un sujet pour lequel vous avez envie d'en savoir plus. Et restez connectés parce que dans les prochaines vidéos, je vais vous apporter encore plus de concret. Je vais essayer de vous amener véritablement des expériences en direct, s'il y a des personnes qui acceptent de le faire en direct, pour vous montrer vraiment tout ce qui se passe. Parce que vraiment le but n'est pas de vous convaincre, j'ai pas besoin de vous convaincre, absolument aucun besoin de vous convaincre, parce qu'en fait je peux vous montrer, tout simplement. Et quand je dis je peux vous montrer, j'aimerais vraiment que vous saisissiez tout de suite l'essence de mon message. Ce n'est pas je peux vous montrer parce que moi je serai un grand guide spirituel. Non, c'est je peux vous montrer dans la plus grande des simplicités, tout simplement parce que c'est ce que je fais au quotidien, c'est ma passion, c'est mon job et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et si vous-même, vous êtes praticien ou praticienne, vous pourrez aussi le montrer à qui veut bien en faire l'expérience parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très simple.
Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!